T'es en voyage, une chambre d'hôtel, un appartement de location, une chambre chez de la famille. Ton quotidien habituel est suspendu, tes repères ont disparu et ta routine sportive avec. Ou alors t'es pas encore parti, mais tu as déjà décidé que les vacances et le sport ne vont pas ensemble, que tu reprendras en rentrant, que c'est normal de faire une pause. Aujourd'hui, on parle de ça, pas pour te culpabiliser de profiter de tes vacances, mais parce qu'il y a une façon de rester dans le mouvement en voyage qui ne coûte rien, ne prend pas de place dans ta valise et ne gâche pas une seule journée de vacances. Bienvenue dans Une rep à la fois, parce que les meilleures années sont devant toi. Moi, c'est Mehdi. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose de très pratique. S'entraîner en voyage, le protocole minimal, les erreurs à éviter, et comment faire de ta routine de voyage quelque chose de plus simple que ta routine normale. Pourquoi je reprends en rentrant est une mauvaise stratégie. On en a parlé dans les épisodes précédents, mais je veux revenir dessus avec un angle concret. Chaque fois qu'un homme dit «je reprends en rentrant», il est en train de faire une chose très précise psychologiquement. Il place la reprise dans le futur. Et le futur, dans ce contexte, c'est une version de lui qui n'existe pas encore. Une version qui aura de l'énergie, de la motivation, du temps et les conditions parfaites pour recommencer. Sauf que cette version-là n'arrive jamais. Parce qu'en rentrant, il y a le linge à faire, les emails accumulés, les enfants qui reprennent le rythme, le boulot qui a pris du retard et la reprise se décale encore. Et il y a quelque chose de plus subtil que ça. Chaque jour, sans mouvement, réinstalle une habitude, pas de façon dramatique, mais progressivement en fait. Ton cerveau réenregistre que le matin sans mouvement, c'est normal, que la journée sans séance, c'est la norme. Et quand tu rentres après 2 ou 3 semaines de ça, tu repars de zéro psychologiquement, pas seulement physiquement. Un homme qui a fait 10 minutes dans sa chambre d'hôtel 5 matins sur 14 n'a pas ce problème. Son corps est resté dans le mouvement, son cerveau a maintenu l'association entre le matin et le geste. Et la rentrée est une continuation, pas un recommencement. Et c'est ça la différence entre tenir l'été et le subir. Le premier obstacle, c'est l'excuse de l'équipement, «Je peux pas m'entraîner, j'ai pas mon matériel». C'est l'excuse numéro un que j'entends et c'est celle qui résiste le moins à l'examen. Voilà ce dont tu as besoin pour t'entraîner efficacement en voyage, un espace de 2 mètres sur 2 mètres et ton corps, c'est tout. Pas de barre, pas d'haltères, pas de tapis de yoga, pas de tenue spéciale. L'espace entre le lit et la fenêtre dans une chambre d'hôtel standard est suffisant. C'est un avantage et pas une contrainte. L'entraînement au poids de corps, pratiqué avec une amplitude correcte et un tempo lent, est parfaitement adapté à un homme de 40 ans qui veut maintenir sa masse musculaire et son niveau d'énergie pendant les vacances. Il travaille les mêmes groupes musculaires. Il produit le même signal au corps et il ne nécessite aucune logistique. Un homme dont la routine est construite sur le poids de son corps peut s'entraîner partout dans le monde. Un homme dont la routine dépend d'une salle de sport ou d'équipements spécifiques a un problème chaque fois que sa vie change. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai construit les programmes Rep by Rep autour du poids de corps et matériel minimal. Pas parce que c'est plus facile, parce que c'est plus résilient. Le protocole voyage, le protocole exact que j'utilise moi-même quand je voyage et que je recommande à ceux que je coach. Il tient en 3 règles. Règle 1, tu t'entraînes avant de sortir de la chambre, pas après le petit déjeuner, pas après avoir vérifié les messages, avant de sortir de la chambre pour la journée, 10 à 15 minutes maximum. Tu te lèves, tu fais ton circuit, tu prends ta douche, tu commences ta journée. Pourquoi cette règle est non négociable? Parce qu'une fois que tu es sorti de la chambre, les vacances ont commencé et les vacances vont décider pour toi. La plage, le musée, le restaurant, la famille. Les occasions de reporter vont s'accumuler et le soir, quand tu rentres fatigué, tu vas pas t'entraîner. Tu vas te reposer avec pleine justification. Le matin avant de sortir, tu as encore le contrôle. La journée n'a pas commencé et 10 à 15 minutes dans cet espace-là, c'est facilement gérable. Règle 2, le circuit est simple et connu. En voyage, tu n'inventes pas, tu reproduis. Tu sors pas un programme que tu dois d'abord lire pour comprendre. Tu fais le circuit que tu connais par cœur. Marche sur place 1 à 2 minutes pour te réchauffer. Ensuite, tu enchaînes des squats lents, des mouvements pour le haut du corps, du gainage si tu veux. Le même circuit que tu fais à la maison, adapté à l'espace que tu as répété pendant 10 à 15 minutes. Le cerveau en voyage a déjà beaucoup de nouvelles informations à gérer. La routine d'entraînement ne doit pas en rajouter. Elle doit être automatique.
Et automatique, ça veut dire connu, répété, simple. Règle 3. Jamais 2 jours de suite sans bouger. Cette règle-là, on en a parlé dans l'épisode sur l'identité. Elle est encore plus importante en voyage. Un jour sans bouger peut arriver. Un long trajet, une journée épuisante, une organisation qui a déraillé. C'est la vie. Mais 2 jours de suite sans mouvement, c'est le début d'une habitude. Et cette habitude-là, tu veux pas qu'elle s'installe. Le jour où tu rates, le lendemain, fais quelque chose. 5 minutes si c'est tout ce que tu as, mais quelque chose. Et la règle jamais 2 jours de suite te donne un filet de sécurité. Un seul jour peut tomber, pas 2. Comment gérer les situations spécifiques? Je veux aborder 3 situations concrètes parce que s'entraîner en voyage, ça recouvre des réalités très différentes aussi. Situation 1, voyage en famille avec enfants. C'est la situation la plus courante et la plus difficile. Les enfants se lèvent tôt, les journées sont organisées autour de leurs besoins et l'espace-temps pour toi est minimal. La solution, tu te lèves avant eux. Si les enfants se lèvent à 7 heures, toi, tu te lèves à 6h15. 10 minutes de circuit dans la chambre pendant qu'ils dorment. Tu es prêt pour la journée avant qu'elle commence et tu as fait quelque chose pour toi avant que la journée appartienne à tout le monde. Si c'est vraiment impossible le matin, à cause des bébés ou des nourrissons, la sieste des enfants est ton créneau. 15 minutes pendant que tout le monde dort l'après-midi. Situation 2, voyage d'affaires, chambre d'hôtel, réunion de 8 heures à 19 heures, dîner d'affaires le soir. Le créneau le plus protégé est tôt le matin avant les réunions. Et franchement, les mecs qui s'entraînent le matin lors d'un voyage d'affaires arrivent en réunion différemment, plus concentrés, plus posés. L'entraînement du matin régule le système nerveux. Et ça se voit dans la qualité de présence dans la journée qui suit. 10 minutes dans la chambre d'hôtel à 6 heures du matin, ça change la journée. Situation 3, vacances à plusieurs, t'es avec des amis ou de la famille élargie. Le rythme est collectif. Et sortir de la chambre à 6 heures pour faire des squats peut sembler bizarre ou contraignant socialement. La réponse, c'est pas de te justifier, c'est juste de le faire. Discret, rapide, avant que tout le monde soit réveillé. T'as pas besoin de l'annoncer, tu vas juste le faire. Et si quelqu'un remarque et te pose la question, tu réponds simplement: je fais 10 minutes le matin, ça m'aide à démarrer la journée. Pas de discours, pas de programme à expliquer, juste une phrase et tu passes à autre chose. Je veux finir sur quelque chose de plus profond, ce que le voyage t'apprend sur ta routine. Le voyage est un révélateur de ta routine. Il te montre si elle est accrochée à des conditions extérieures ou à une identité intérieure. Une routine qui nécessite ta salle de sport habituelle, ton équipement spécifique, ton espace connu, ton horaire précis, elle est fragile. Elle dépend de facteurs que la vie peut enlever à n'importe quel moment. Une routine qui tient dans 2 mètres carrés avec ton corps pendant 10 minutes, n'importe où dans le monde, elle est solide. Elle dépend de toi, pas des conditions. Ce que je dis souvent, c'est si tu arrives à t'entraîner en voyage, même imparfaitement, même à moitié, tu as quelque chose de précieux. La preuve que ta routine est plus forte que les circonstances. Et cette preuve-là, elle te revient en mémoire les matins difficiles à la maison. Quand tu as pas envie, quand les conditions sont mauvaises, tu sais que tu peux, parce que tu l'as fait en voyage. C'est calculé. Ce que tu vas faire cette semaine, si tu pars en voyage dans les prochaines semaines, prépare ton protocole avant de partir, pas sur place, maintenant. Tu décides de l'heure, tu identifies le circuit et tu notes dans ton téléphone: en voyage, je m'entraîne avant de sortir de la chambre, 10 minutes, le circuit habituel. Et si tu es déjà en voyage ou si tu vas pas voyager prochainement, cet épisode te donne quand même quelque chose. La confirmation que ta routine n'a pas besoin d'une salle de sport, d'équipement ou de conditions parfaites pour exister. Elle a besoin de toi et de 10 minutes. Ce qu'on a vu aujourd'hui, je reprends en rentrant, réinstalle chaque jour une habitude d'inactivité que tu devras défaire en rentrant. L'excuse de l'équipement ne tient pas parce que 2 mètres carrés et ton corps sont suffisants pour une routine efficace. Le protocole voyage en 3 règles: s'entraîner avant de sortir de la chambre, reproduire un circuit connu et simple, et jamais 2 jours de suite sans bouger. Et comment gérer les 3 situations les plus courantes: vacances en famille, voyage d'affaires et vacances collectives. La semaine prochaine, on parle d'échauffement, pas un sujet glamour, j'en suis conscient, mais c'est peut-être le sujet qui prévient le plus de blessures chez les hommes de 40 ans. Et beaucoup ne le font pas, on verra pourquoi c'est une erreur et comment le faire efficacement
en moins de 3 minutes. Abonne-toi pour pas manquer ça. Je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi, une rep à la fois.